La position des ruminants est claire, statu quo sur la directive IED, on n'en veut pas. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer à nouveau un sujet qui est très important pour nous à la FNPL et pour notre avenir. Depuis des mois, au niveau européen, il y a une directive sur les émissions industrielles qui est sur la table, une directive qui peut remettre en cause l'évolution de la filière laitière française dans les années à venir. Donc c'est pourquoi vous avez déjà entendu Stéphane Joindel vous parler de ce sujet. Ludovic Blain, qui est aujourd'hui en charge de ce dossier au niveau européen, revient du COPA et revient de Bruxelles pour nous dire où on en est sur ce dossier. Alors sur les dossiers environnementaux, donc il y a sur les émissions industrielles, donc il faudrait considérer donc les élevages, les ruminants comme des usines à émissions industrielles. Et donc derrière ça, donc, évidemment on serait impacté, hein, nous les élevages de ruminants. Des directives sur les nitrates, il y en a déjà qui sont en place, hein, au niveau de l'Europe. Et donc ce qu'ils souhaiteraient mettre en place à travers l'IED, donc c'est classer les élevages de ruminants comme des usines qui émettent des gaz industriels, qui polluent. Et donc on serait taxé, c'est-à-dire qu'on serait obligé de mettre des additifs alimentaires dans nos lisiers, par exemple, dans l'alimentation, on ne sait pas trop encore. On serait obligé de couvrir nos fosses à lisier. Donc, et puis des démarches évidemment administratives assez conséquentes, hein. Et évidemment, ça pourrait avoir un impact de 10 à 20 000 euros suivant les exploitations annuellement de charges supplémentaires. 10 à 20 000 euros par an. Complètement. C'est une somme colossale pour un élevage. C'est du n'importe quoi. Alors ce qui est dangereux sur ce sujet-là, c'est que on a évidemment dans les pays de l'Europe, des pays du Nord, qui sont très spécialisés, hein, ils ont des élevages qui sont très spécialisés, et à la limite ils rentraient, pourquoi pas dans le jeu par rapport à ça. Et évidemment pour éliminer beaucoup d'élevages en Europe, évidemment, parce que des fermes plutôt modestes, et évidemment des exploitations qui vont plutôt arrêter l'élevage, plutôt que de s'engager dans des frais, parce qu'à la limite, c'est les exploitations qui seraient un peu plus importantes, et on en a dans le nord de l'Europe, qui à la limite, l'IED, pour eux, la directive sur les émissions industrielles, pour eux est peut-être une occasion de faire un peu de tri, hein. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le voir, et évidemment laisser la place chez eux des élevages un peu plus importants. J'encourage les producteurs de lait à faire passer le message à leurs parlementaires européens pour dire que, surtout, faut arrêter. Faut surtout pas qu'on considère l'élevage du ruminant à jeu égal avec des usines qui polluent. Il nous faut maintenant avoir des positions claires des pouvoirs publics français. Demain, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Et bien sûr, nous allons interpeller le président de la République, qui sera le ministre de l'Agriculture. Nous devons rencontrer aussi le ministre de la Transition écologique, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, si le ministre de l'Agriculture s'est positionné à nos côtés pour dire qu'effectivement, on doit garder le statu quo au niveau de l'élevage de ruminants, et notamment de l'élevage laitier, sur cette directive, il n'en est pas de même sur le ministre de la Transition écologique. Et donc, à un moment donné, je vais interpeller le gouvernement sur quelle est la position du gouvernement français. On ne peut pas avoir un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Environnement qui n'ont pas les mêmes positions. Il faut arbitrer, et il faut arbitrer sur avoir une position claire pour l'élevage de ruminants. Sinon, on va remettre en cause l'élevage de ruminants dans les années à venir. Donc notre position est ferme, la position des ruminants est claire, statu quo sur la directive IED, on n'en veut pas. Et ça, il n'y a pas d'alternative, sachant que déjà, il y a des directives qui existent, il y a une directive climat, il y a une directive nitrate, il y a une directive NC2 sur l'ammoniac. Donc tout est déjà en place pour que l'élevage respecte des directives qui vont dans le sens de la responsabilité sociétale aussi de l'élevage laitier.
Donc tout ça existe, on n'a pas besoin de directives venant de l'Europe, et c'est un signe, je crois, très négatif de l'Europe, où on est en train de mettre en avant une Europe technocratique qui passe au-delà des décisions politiques. Et ça, on n'en veut pas de cette Europe-là. On veut d'une Europe qui fédère l'élevage, qui maintient une dynamique économique et de souveraineté alimentaire. Et on est en train de remettre tout en cause. Donc le message est très clair pour nous à la FNPL. On ne veut pas d'aller de cette Europe-là, on ne veut pas de cette directive. Et c'est ces messages qu'on passera au gouvernement demain matin, au président de la République notamment. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.